top 5 des défenseurs centraux depuis 30 ans. Ça fait quand même beaucoup, hein, 30 ans de défenseurs centraux. Hein. Donc, le top 5, je vous en ai mis deux qui sont parmi mes tops en haut. Vous les reconnaissez? Ils sont beaux. Évidemment. Évidemment. Julien Café Croissant Rodriguez. Parce que pendant 2 ans, il a amené les cafés et les croissants. Voilà. Et Philou. Philou, l'homme de verre. Philippe Christenval. Christenval, quoi. Merveilleux. Ils ont marqué une génération, hein, ces deux joueurs. Hein. Julien vrai. Rodriguez, que une fois on en parlait, je ne lui pardonnerai jamais d'avoir blessé Didier Drogba avant la finale d'Europa League, enfin peu importe, la Coupe de l'UEFA à l'époque. À Monaco, c'était. Je m'en souviens, le mec lui saute dessus sur les brise le dos. Ouais, mais il lui saute le genou au niveau des hanches, une agression en règle, quoi. Mais bon, tout va bien, hein, jouer, il n'y a rien. Écoutez, bon, ce top 5, alors qu'est-ce que ça va donner? On a déjà un petit peu préparé le terrain, puisqu'on a, vous allez le voir, une feuille blanche qui apparaît ici, pardon, voilà, je m'enlève, tac, elle est là, avec Romain et Thomas. Maintenant, ben... il va falloir remplir au fur et à mesure. Alors, on précise, parce que voilà, je vois passer des noms Carlos Poza, etc. On précise, on a décidé de partir sur les 30 dernières années. Donc, après le titre de champion d'Europe. Parce que sinon, c'est sûr qu'on mettait, voilà, les Moser, les De Sailly, voilà, tous ces mecs-là. On les mettait dans le top 5 pour rendre le truc un peu plus complexe. Parce que franchement, je vous invite à le faire, hein, comme ça, assez rapidement, de vous rappeler un petit peu de ce qu'on a eu comme défenseur. C'est pas évident. C'est pas évident. Moi, tu vois, par exemple, j'en ai listé, on va dire, une dizaine. Voilà. Et puis là-dedans, voilà, il faut trier, quoi. Bon, allez, on commence par quoi? Le numéro 5? 5e place. Allez, vas-y, Romain, commence. Je commence. Alors, je vais surprendre par mon numéro 5, c'est sûr. Mais bon, je vais faire un peu des devinettes. Moi, j'aime bien un peu les devinettes. Allez, vas-y. Alors, j'arrive à 21 ans à l'Olympique de Marseille. Je gagne une Coupe de la Ligue, comme palmarès. Ouais. Je suis un pion essentiel de Didier Deschamps après le titre de 2010. Et je serai aussi sous Marcelo Bielsa. Je suis bien souvent l'arbre qui cache la forêt pendant cette période qui est assez sombre à l'Olympique de Marseille. Les blessures feront que je ne progresserai jamais, que je ne franchirai jamais un cap. Mais j'ai été assez performant quand même sur cette période-là. Une bonne relance, un bon placement. Après 5 ans, du coup, je m'en vais. Qui suis-je? J'ai joué 200 matchs à l'Olympique de Marseille et j'ai marqué 5 buts. C'est pas Nkoulou? Exactement. Oui. Nkoulou. Je me disais. Bien joué. Nicolas Nkoulou. Je me rappelais pas qu'il était resté 5 ans quand même. Je pensais pas. Ouais, il est resté longtemps. Il a connu des blessures, du coup, ça l'a un peu handicapé. Mais il a connu des galères, exactement. Et Nkoulou, il a eu vraiment, pour moi, trois grosses saisons. 2 grosses saisons vraiment où il était très très fort. Ouais, il était quand même fort, hein, franchement. Après, il a eu des difficultés. Mais après, il a plongé complètement à Lyon d'ailleurs. Mais ouais. Et c'est dommage parce que c'était vraiment un joueur. Et puis, moi, je l'ai bien aimé parce que c'était vraiment le gars qui sortait du lot en fait sur cette période-là, après le titre où ça a été compliqué. Et souvent, il nous sortait des gros matchs. Donc, écoute, j'ai retenu Nkoulou. Moi, je t'avoue, il était dans mon classement, il est 6-7e. Il n'est pas dans mon top 5. Mais il n'était pas loin. Hein. Franchement, je l'avais noté, évidemment. Pas très loin. On se donne un peu les 6-7 après. Ouais. Après, alors moi, il est champion avec Didier Deschamps. Alors, j'ai pas préparé de devinette par contre, hein, je suis désolé. J'en ai pas encore parlé. Non, pour moi, j'ai mis Stéphane Mbia. Et j'ai hésité. J'ai mis Stéphane Mbia. Alors, Mbia, c'est un peu particulier parce que il a entre deux. Mais moi, je trouve que il était meilleur en défenseur central. Hein. Parce que d'ailleurs, rappelez-vous l'histoire, Deschamps voulait le mettre défenseur central, lui, il voulait être milieu défensif. Mais Deschamps le mettait défenseur central. Et d'ailleurs, ça le gonflait un peu, quoi, tu vois. Et moi, je trouvais que la paire qu'il faisait avec Diawara notamment, ça voyageait. Hein. Ça voyageait pas mal. Hein. Donc, pour moi, Mbia, franchement, en termes de niveau sur les défenseurs centraux depuis 30 ans, très très bon. Il est très 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 bon. Très très bon, rien à dire.
N'hésitez pas aussi à nous donner votre top 5 Et si vous l'avez mettez-vous. en tête. Ah, parce que je vois par exemple Seb qui nous dit non, non, mais Seb, s'il te plaît, mets-moi ton top 5. Voilà, comme ça on voit, on Ouais. discute. Parce que moi j'aime bien quand même les gens. Voilà, donnez-moi le top 5 là. C'est 1, compliqué, 2, les 3, gars. 4, 5. Et puis on parle. Voilà, on parle. Puis on part. Compliqué, les gars. Franchement, c'est pas Franchement, évident. c'est compliqué, je vous le dis. Ah, Hein, c'est pas simple. Hein. Allez, Romain, numéro 4. Numéro 4. J'arrive sur la pointe des pieds en 1997. Putain, il a préparé toutes les... Eh ouais. Je participe à la campagne européenne 99, mais je ne suis pas forcément un titulaire lors de cette période. J'ai joué 108 matchs sous l'Olympique de Marseille Je crois que JJ il a. Meïté. et j'ai marqué 3 buts. Et là, du coup, je pense que certains vont trouver. Je marque d'une chevauchée incroyable contre Manchester United. Ah, William Gallas. William Gallas. William Gallas. Il est pas dans mon top 5, mais il est pareil. Il est 6, 7, 8, tu vois. Alors, c'est un peu le coup de l'émotion aussi, parce que moi, c'est la Ouais. période 98-99, c'est là où j'ai commencé à regarder l'OM. Et voilà, je me souviens de ce match contre Manchester où il fait cette chevauchée. Et après, il progresse aussi en fait aux côtés de Laurent Blanc. Et il arrive d'ailleurs, suite au départ de Laurent Blanc, c'est lui qui prend la place de titulaire dans l'axe. Et voilà, c'est quand même un pion essentiel à l'Olympique de Marseille pendant cette période qui est aussi délicate. Tout à fait. Non, mais il est pareil. Moi, il était vraiment dans ma liste que j'ai notée. Parce qu'il a progressé chez nous. Mais après, il a vraiment explosé à Chelsea. Mais chez nous, il a une progression et il est arrivé comme un très jeune joueur. Personne met Donc, Julien Rodriguez ou Philippe Cristanval, du coup. Non, c'est pas prévu. Déçu, Julien. Il est déçu. C'est pas prévu. Même si Julien Rodriguez avait fait un match extraordinaire contre Bordeaux, je me rappelle encore au Vélodrome. Ouais, bon. Non, il a fait un match contre Bordeaux exceptionnel. Après, le reste a été horrible. Mais il a fait un match exceptionnel contre Bordeaux. Alors, moi, quatrième. Qui tu as mis? Moi, quatrième, je vais peut-être faire hurler. Ah. Je vais peut-être faire hurler. Mais après, là aussi, placement pas évident parce que défenseur central, mais aussi latéral gauche. Aussi présent sous Deschamps pour l'année du titre. Je pense l'avoir. Énorme carrière. Je veux dire que des gros clubs. C'est Gabi Heinze. À la base. C'est Gabi Heinze. Je vais faire hurler parce que peut-être que certains vont le mettre plus haut. Je sais pas, par exemple, toi, Julien, c'est vrai que tu l'as pas fait, mais peut-être que si tu devais le faire comme ça, peut-être que tu placerais Gabi sur le podium, par exemple. Ouais, instinctivement, comme ça. c'est compliqué, hein, ça se joue à pas grand-chose, mais en fait, le Mais- titre compte, évidemment. Moi, Gabi, il a apporté au-delà, évidemment, de. On en aurait bien besoin cette année. Oh. Voilà, il a apporté beaucoup de choses. Même si peut-être en termes de niveau, à proprement parler, Ah ouais, moi, je parle il était peut-être moins fort que par exemple lorsqu'il était au Real. Mais là, mais il a apporté tellement de choses dans le groupe. Et puis ça restait quand même un très 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 bon défenseur. Gabi Heinze, quatrième. Alors, moi, je vais te le dire, je ne l'ai pas mis dans mon top 5 parce que quelle horreur. je ne l'ai pas considéré comme un défenseur central. Je peux comprendre. Tu vois, voilà, le souvenir que j'ai, c'est vraiment, voilà, il jouait à gauche et. Il a fait des matchs, il a remplacé Théo par moment, mais par moment, il a joué quand même aussi dans l'axe. Ah, il y avait Théo et Gabi Heinze. Stardivarius Mister qui nous met un beau top 5. Van Buten, Laurent Blanc, Diawara, Nkoulou, Sivelli. Pazuba. Il est pas mal, hein, il est pas mal ton top 5. Hein. On va voir s'il y a des noms qui ressortent dans ceux de. Mais je pense, sans trop m'avancer, qu'un Laurent Blanc doit être bien placé chez Romain. On verra. Il n'est pas dans le top 5 de On verra. On verra. Allez, Un peu de troisième. suspense. Attendez, moi, je joue le jeu avec des petites. Vas-y. T'as très bien Déroule. fait. Alors, mon troisième. Alors, je gagne le titre de champion de France en 2009 avant de rejoindre l'Olympique de Marseille. Cristiano Ronaldo se souvient encore de mon tacle appuyé à Bernabéu. Je l'écris déjà. Tonton Pat reprend mon numéro qui avait été retiré afin d'entrer dans la gloire de Vincent Labrune. Ah non, pardon, de l'OM, excusez-moi. Attaché à l'OM et à Marseille, je finis même au Beaumet. Qui suis-je? Eh oui, notre cher. Elle est où la chaise? Elle est où la chaise? Diawara. C'était le petit surnom qu'on lui donnait à l'époque. Elle est où la chaise? Voilà. Notre ami Souleymane Diawara. Après, voilà, pour la petite devinette, après, voilà, pour moi, c'est le défenseur qui incarne l'époque de Deschamps avec voilà, ce côté dur sur l'homme, qui lâche rien. Et pareil, tu vois, pour vous rejoindre, ça serait vraiment
un défenseur qu'on aurait besoin, moi, je trouve, un peu, tu vois, un peu hargneux, qui se cache pas, quoi, tu vois, qui prend ses responsabilités. Oui, complètement. Voilà. À toi, Thomas. Alors, numéro 3, écoutez, champion du monde. Champion du monde, je vais peut-être blasphémer. Adil Rami, hein. Peut-être, ça peut être lui. Champion du monde, Adil Rami. Champion du monde, je vais peut-être blasphémer. Peut-être que Romain va quitter la pièce. Mais je mets Laurent Blanc 3e. Oh. Ah là là là, c'est compliqué d'entendre ça. C'est très compliqué. Je mets Laurent Blanc 3e parce que alors, effectivement, c'est une carrière très, très incroyable. Chez nous, il était très, très bon. Mais après, je considère franchement que les deux que j'ai devant, ils ont eu un impact, même auprès du public, etc. Enfin, plus important. Voilà. Mais Laurent Blanc, vraiment sur le podium, déjà, très, hein, très bon. 30, Ouais, sur le podium. 30 années quand même. Ouais, franchement, beau, je ne vais pas vous mentir. Hein. Le classement, il y a 10 minutes encore avant le live, je l'ai changé. Donc, c'est dire que c'est vraiment pas simple. C'est vraiment pas simple. Et oui, Ubochan et Sertic, les gars, enfin, il manque. J'ai beaucoup hésité avec Grégory Sertic, dont on a sous-estimé la relance. Tudzio aussi. Il y avait Tudzio aussi. Vas-y, Romain, numéro 2. Numéro 2. J'arrive à l'OM en 2001 pour la somme de 12 millions d'euros. Ah. Je suis considéré comme un défenseur, mais je sais aussi marquer. Je finis meilleur buteur du club lors de la saison 2002-2003. Vraiment, il est belge. À l'arrivée de José Anigo, je n'entre plus dans ses plans et celui-ci décide de me faire partir à Manchester City au mercato hivernal. Incroyable, Anigo. Je forme un duo avec Francky Leboeuf, déconcertant. Je suis Van Boyten. Je marquerai quand même 15 buts en 98 matchs. Vous savez que Mbemba n'est pas très loin de Van Buiten en termes de buts. Ouais, j'ai vu passer la stat il n'y a pas longtemps, mais je crois qu'il est à 2 buts ou quelque chose comme ça. Mbemba, c'est ça tu disais? Ouais. On sous-estime, hein, mais Mbemba... Mais moi, Mbemba, je vous dis, il est dans ma liste. Hein. Ah, alors voilà, après, il n'est pas dans mon top 5, mais Mbemba, il est dans ma liste. Après, est-ce que c'est suffisant ce qu'il a fait pour aller dans un top 5? Non. Mais il est entre 7 et 10, quoi. D'accord. Tu vois, un des critères que j'ai retenu aussi, c'est d'avoir fait au moins 2 ans à l'OM. Oui, bien sûr. Bien sûr. Voilà. Donc c'est vrai qu'il il y en a un, il y a un cas qui se présente aussi par rapport à... Il y en a un qui est très récent. Je pense savoir lequel. Qui est très récent, parce qu'il a fait une saison exceptionnelle. Hein. Faut le dire aussi. Hein, voilà. C'est vrai. Bon, on va le dire, c'est Saliba. Hein. Saliba, je veux dire, la saison qu'il a fait... Moi, je ne peux pas le mettre dans le top 5 parce qu'il y a beaucoup de critères à prendre en compte dans un top 5. Mais Saliba, la saison qu'il fait... Saliba, en fait, il m'a vraiment impressionné en termes de sérénité défensive. Jamais une erreur. Le mec propre, mais c'est peut-être le défenseur qui m'a le plus impressionné sur les 15 dernières années. Hein. Ah oui, facile. Vraiment. Hein. C'est vrai. Après, il pouvait peut-être faire des erreurs, mais il est rattrapé. Oui, il était toujours là. Une qualité physique, du calme, vraiment, d'une application technique. Incroyable. Moi, ce mec m'a vraiment impressionné et je me serais tâté à le mettre dans un top 5, hein, honnêtement. Je regarderai après le classement d'Axel parce que je ne l'ai pas encore regardé, mais je me demande s'il l'a pas mis dans son classement, je pense. On verra. Ton numéro 2, Thomas, du coup. Alors, moi, mon numéro 2, ça va être un joueur quand même qui a été meilleur bourré que pas bourré. Non, mais c'est Souleymane Diawara. Souleymane Diawara, je veux dire, obligé de le mettre sur le podium. Bon, franchement, j'étais obligé de le mettre sur le podium. C'est peut-être un des premiers noms auxquels j'ai pensé. Et ouais, très, très, très fort. Très, très fort. Je trouve que c'est le pilier, peut-être, un des piliers les plus importants du titre. Il vient de Bordeaux en plus. Donc, je veux dire, il y avait beaucoup de choses à ce moment-là. Et il est venu. Il a imposé le respect. Je veux dire, voilà. Vrai rôle très important de Souleymane Diawara. Pour moi, si on pense aux 30 dernières années, il est sur le podium. Très très beau top 5 aussi de Django qui nous met Laurent Blanc numéro 1, Diawara numéro 2, Heinze, Van Buiten et Nkoulou.
très beau. Très, top 5. très joli, très joli Ouais. top 5. Ouais, il est pas mal. On voit le connaisseur, Django. On voit. Je On vois n'est passer pas très du- loin. Je vois passer du Hilton. Vous y avez pas Il est dans pensé ma liste. Il est dans ma liste. Il est pas numéro 1, je te le dis de Oui, suite, oui. mais il est dans ma liste. Et moi, il est pas. Je l'ai pas mis, tu vois, je l'ai oublié. Non, Hilton, il faut y penser. Ouais. Ah, Un élément important. Et il y a aussi un joueur. Alors, bon, après, on en parlera après. Là, on va faire le numéro 1. Mais Allez, il y a vas-y, un joueur numéro aussi qu'on oublie. Allez. Alors, mon palmarès peut être associé à la loose. Je fais des sacrifices financiers pour venir à l'OM en 1997. Je Ça suis peut être. vice-champion de France en 99, puis finaliste en 99 de la Coupe de l'UEFA. Mais je marque mon passage à l'OM en étant meilleur buteur du club en 1998. Une relance juste, mon placement toujours impeccable, mes courses vers l'avant vont me donner Ah, putain. le surnom de président. Macron T'as pas cité son penalty quand même hein, contre Montpellier. Non, j'ai pas cité celui de Montpellier, j'allais citer celui de celui la de Bologne. demi-finale face à Ah, Bologne. Contre Bologne, il faut y aller. Hein. Il faut avoir les couilles, voilà, Ouais. une sacrée Placé. paire de couilles. Placé. Je fais de l'ombre à Roland Courbis, qui m'aura salué de cette phrase. Nous avons joué avec plaisir avec Laurent Blanc et nous prendrons plaisir sans lui. Ah, je la connaissais pas celle-là. Incroyable. Idole de Voilà. jeunesse de Romain, qui est Exactement. dignement salué. C'est pour ça que tu voulais un top 5 des défenseurs centraux. C'était Je pour l'ai placer cité. ton idole. Mais il Laurent. le voulait. Laurent Lolo Blanc. Blanco, je t'embrasse. Bon, écoute, je pense que les gens quand même vont deviner mon numéro 1. Et d'ailleurs, on a du coup le même podium. Alors même si on n'a pas le même ordre, Buten on a le même podium parce que pour moi, le numéro 1, c'est Daniel Van Buten. Ah ouais. C'est Daniel Van Buten parce que, en fait, au-delà de sa qualité de défenseur, c'était un vrai bon défenseur, c'est un énorme buteur. il avait cette dimension offensive que les autres, bon, t'as Laurent Blanc évidemment, mais que les autres n'ont pas. Voilà. Et Van Buten, en plus, c'est une période quand même qui n'est pas la plus simple C'est vrai. non plus de l'Olympique de Marseille. Alors, c'est peut-être pour ça que j'ai été beaucoup plus impressionné. Il est sorti du lot. Rappelez-vous, je pense que pour certains, vous vous en rappelez, Van Buten, il était indispensable dans cette équipe. Il faisait tout. Je vois C'est des vrai. images de lui, Ouais, défensivement, ouais. il monte, il marque un but, il redescend. Enfin, il est incroyable. Donc voilà, franchement, Avec Lamine Sacco en attaque, effectivement. Ouais. Ah. Cyril Chapuis et compagnie. Non mais attends, Ouais. il fallait tout faire dans cette équipe. Moi, il y a faisait un truc tout. qui me plaît quand même, c'est voilà, ce que nous dit Seb là, dans le chat, la liste des flops masterclass. Alors là, il nous fait les attaquants, mais bon, il y a de tout. Il nous met du Abdenour, du Jiménez, du Sitchev, du Doria, du Fiorez. Bon, pour les défenseurs, quand même, vous avez pas cité. Il y en a un qui me venait en tête, c'est Stefano Torrisi. Vous l'avez pas cité. Ah. Vous n'avez pas voulu. Putain, celui-là. Alors GG, Deux pardon, il nous parle. matchs à GG, l'OM. il nous parle d'Habib Beye. Habib Beye, moi je considère que c'est un latéral droit. Ouais, moi aussi. Enfin, d'ailleurs, je considère que c'est un latéral droit, Habib Beye. Hein, c'est pas un défenseur central. Là, Ouais. on est vraiment sur les défenseurs centraux. Donc voilà. Je vais regarder pour ceux que. Bon, on va regarder. Je vais regarder le classement que m'a envoyé Axel. Ah, vas-y. yes. Juste pour voir. Qu'est-ce qu'il nous a mis? Alors, Axel, il nous a mis. Alors, je sais pas si dans l'ordre, du numéro 1 au numéro 5, mais il m'en a mis 5. Il m'a mis Casoni. Effectivement, Bernard Casoni, il ne faut pas oublier. Bernard Casoni, il est Ouais, parti. c'est la mémoire du club. Voilà, Ah il est oui. parti en 1996. Moi, je l'ai cité, Casoni. Enfin, je l'ai cité. Il était dans ma liste. Mais. Alors, il était là pour la Ligue 2, évidemment, Oui, la je l'ai mis, Casoni. période compliquée pour le club. Mais il le met dans son top 5. Laurent Blanc, Daniel Van Buten, Diawara et Gabi Heinze. Eh oui. Voilà. Logique, Et il met sur le banc, comme il dit, Saliba, tu vois. Il met Ouais. Saliba, il met Mbia, il met Nkoulou et il met Fanny, Rod Fanny. Ah ouais. Ouais, Rod Mais Rod Fanny, pourquoi pour moi, pas. était plus latéral Oui. dans mes souvenirs. Hein. On a Oui. revu quand même hein, des beaux défenseurs centraux. Hein. Franchement, mine de rien. Et on- moi, on avait et moi pas dans ma mal. liste, donc j'ai mis Casoni, j'ai mis William Gallas, j'ai mis Chancel Mbemba. Je suis désolé, mais Chancel Mbemba, Ouais. s'il continue, eh ben, voilà. Saliba, parce qu'il fait une saison exceptionnelle. Hilton et Nkoulou. Ouais. Et c'est beau, j'avais c'est Sivelli, mais Sivelli,
Ah, tiens, moi j'en ai un autre. C'est le côté un peu affection, non, Sivelli Ouais, voilà. Moi, j'aimais bien. Mais si je suis enfin, concret, il est pas du niveau de ces mecs-là. Il était pas ouf en Non, non. réalité. Qui Moi, t'avais? moi j'en avais un différent des tiens. J'avais Franck Leboeuf. Ah, Parce que Franck Leboeuf, il arrive aussi à une saison un peu C'est vrai compliquée. il a été pas mal. Et voilà, avec Van Boyten, c'était un bon duo, je trouve. Et puis il avait quand même un rôle, il était très apprécié au club. Il avait Ouais. quand même un rôle auprès des jeunes, tout ça. Voilà, il a eu fait 2 saisons, mais natif de Marseille. Voilà, écoute, moi j'avais bien apprécié son passage. Mais sinon, voilà, on est d'accord. J'avais mis Leboeuf en 6, Mbemba en 7, Saliba en 8, Casoni en 9, et j'avais pas de 10e, tu vois. deux Pour le beaux mettre, il top 5 que vous nous avez.